Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto coiffure. Je change, la dernière fois c'était make-up et là aujourd'hui c'est coiffure. J'ai reçu à Noël, pas à Noël, à mon anniversaire pardon, par chérie, ce petit Babyliss Pro Miracurl The Perfect Curling Machine. Voilà, exactement, c'est celui-ci. C'est un copain Thomas qui est coiffeur, enfin ancien coiffeur, qui m'a recommandé celui-ci et franchement je suis plutôt ravie. Je vais vous le montrer en vidéo au niveau de l'utilisation, au niveau de ma manière de faire. Et franchement, je vous laisse découvrir et avoir votre propre avis et de savoir vous ce que vous en pensez. Voilà. Donc, que je vous montre. On a donc le fer. Donc là, je vais l'allumer. Alors, je vous montre. Donc, je vais l'allumer directement. Donc, moi, je mets en puissance à fond parce que j'ai les cheveux très raides. Si je ne le mets pas en chauffe maximum, il ne tient pas. Enfin, la boucle ne tient pas. J'ai déjà testé plusieurs façons de faire et pour moi c'est le plus chaud qui est le mieux. Ensuite, vous avez ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, on a un réglage en fait de la durée de la boucle. C'est-à-dire que quand vous allez venir fermer, vous voyez il y a un bruit, et là il s'est arrêté. Et en fait il va chauffer et il bip un certain nombre de fois. Attendez. Hop. Là ça veut dire que je lâche et que je détends ma boucle. Pareil, donc ça va déterminer le style de boucle que vous voulez. Plus vous allez attendre longtemps, plus vous allez avoir une boucle serrée. Moins vous allez attendre, plus vous allez avoir une boucle détendue. Voilà, donc moi je le fais toujours comme ça parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai les cheveux raides. Ils ont tendance à se défaire au niveau des boucles et moi j'aime bien les trucs bien serrés et après je les détends avec mes mains. Donc du coup je pars toujours sur celui-ci. Selon l'effet que je donnais, l'effet wavy, il faudrait que je le mette au minimum. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et ensuite, vous avez un troisième bouton ici, on ne se rend pas bien compte, hein, parce que la luminosité dans ma salle de bain, c'est pas le meilleur. Vous avez un autre bouton ici, qui vous permet de faire de la boucle aléatoire, soit qu'elle va à la droite, soit elle va retourner vers l'intérieur ou l'extérieur, je voulais dire. Et après, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très défini, toujours les mêmes boucles dans le même sens, vous avez droite et gauche. Je vais pas lire en anglais parce que je suis nulle. Donc vous avez droite et gauche au niveau intérieur, extérieur, enfin vous faites comme vous voulez avec ça. Donc là, il est toujours en chauffe puisqu'il clignote toujours. Et en attendant, je vais préparer mes cheveux. Donc il est important de bien brosser vos cheveux à chaque fois que vous allez passer la machine, sinon ça va vous faire des trucs moches, les bouclettes vont pas être belles et pas assez définies. Donc je vais prendre ma brosse. Donc autant pour moi, elle est encore pleine de cheveux. Je suis enceinte et avec la grossesse, autant vous dire que j'ai de très beaux cheveux, mais bon, j'ai tendance quand même à en perdre un petit peu. Mais mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux et je les lave, mais alors tous les 4 jours, alors que d'habitude c'est tous les 2 jours il faut que je les lave. Là je peux vous dire que je suis tranquille, ça fait plaisir. Donc en gros, moi ce que je fais, je définis toujours. Donc j'ai ma brosse, donc là je vais venir, je suis désolée, hop, donc je vais venir me faire, vous voyez là, hop, je me fais ça, je prends ma petite barrette et je viens les attacher. Donc je vais m'occuper déjà de ma nuque. Hop là, désolée ça me gratte. Voilà, donc je vais venir brosser mes cheveux, toujours, pour enlever les petits nœuds et avoir quelque chose le plus lisse possible. Et ça va être parti mon kiki, sauf que là je sais plus si c'est dans ce sens là la boucle que je veux. Peu importe, je vais vous montrer. Donc je suis au maximum. Donc je prends une mèche, donc vous pouvez prendre des mèches de cette taille là, ça va passer. Alors plus vous allez avoir les cheveux longs et moins il faudra prendre de grosses mèches parce que votre fer sinon il risque de bloquer. Donc vous venez mettre au maximum et voilà, le lait il vient aspirer ma mèche et donc j'attends. Voilà, donc on attend, on attend. Hop, je lâche et voilà. Donc là ma boucle, plus vous allez avoir le cheveu long, plus la boucle va être définie. Donc là, si c'est le mouvement que je veux ou pas, la fille elle sait plus. Vous voyez quand je détends, voilà. Donc là vous allez vous dire, oh là c'est vrai ce truc là c'est moche, c'est pas ça que je veux.
mais parce que mon fer n'est pas encore très chaud. Donc je vais reprendre une mèche un peu plus fine et je recommence pour vous montrer. Donc là. Ah, vous voyez, j'ai pas assez serré, donc elle est repartie pour bien boucler. Et on attend patiemment. Donc en moyenne, quand je me coiffe comme ça, il me faut à peu près une grosse demi-heure pour bien les boucler comme j'en ai envie. Voilà, donc vous voyez déjà c'est mieux. Donc je ne touche surtout pas les boucles, faut pas s'inquiéter, il faut pas toucher les boucles parce qu'elles sont chaudes. Et je vous avoue, moi en dessous, en fait je m'en fous un peu parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir du volume, moi surtout parce que j'ai les cheveux très fins et très plats. Et avec pas du tout de volume. Donc moi le fait de boucler mes cheveux, ça me permet de donner de la matière et de changer un peu de style aussi. J'aime beaucoup les cheveux ondulés. Je suis désolée, hein, je parais très essoufflée. Mais étant enceinte, c'est affreux. Le moindre effort, il a de lever mes bras et tout, c'est catastrophe. Hop, vous voyez, enfin franchement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hormis de mettre sa mèche dans le fer. Il va venir boucler. Et puis vous allez juste attendre le bip. Voilà, hop. Et je défais. Et ça va être pareil pour derrière. Donc c'est toujours plus chiant derrière parce qu'on voit pas ce qu'on fait. J'ai toujours peur d'oublier des cheveux moi. Alors des fois quand monsieur est là, c'est un peu plus pratique pour moi parce que du coup je me dis bah tiens j'ai oublié une mèche. Hop. Donc pareil pour se brûler avec, faut y aller. Hein. Moi je suis un peu Pierre Richard et je suis la nana à qui il peut y avoir toujours des merdes, comme on peut le dire. Et moi ça va, je me suis pas brûlée encore avec. Donc là moi mes cheveux ils sont propres de... Ah, comment vous expliquer, enfin, on s'en fout de quand est-ce qu'ils sont propres, mais moi si par exemple je me serais lavé les cheveux aujourd'hui et que j'aurais fait ça, je sais pertinemment que ça va pas tenir. Donc là vous voyez moi là je vais changer de sens parce que du coup j'arrive sur l'autre côté de ma tête et je veux que les boucles aillent à l'extérieur. Donc moi en fait là le bas pour l'instant je m'en fiche un peu de la boucle, si elle est belle ou pas belle. Parce que là j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc je pense que sincèrement ce boucleur là il est bien, voilà, quand on a une longueur de cheveux comme la mienne. Quand on a plus court, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais en tout cas quand on a un carré comme le mien, c'est nickel, vraiment. Vous voyez, ça rend pas grand chose pour l'instant, vous allez voir. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous êtes souvent me dire oh là là tes boucles elles sont trop belles, comment t'as fait? Bah voilà, j'ai fait avec le Babyliss Pro et c'est une tuerie. Et là déjà ça commence à mieux se définir parce que... Ah là oui c'est chaud. Ça commence à être un peu plus long au niveau de mes mèches. Donc au niveau des fonctionnalités vraiment je suis contente. Et les boucles elles tiennent très bien toute la journée. Même le lendemain ça me fait un effet un peu wavy donc c'est pas mal. Vous voyez là je l'ai pas bien prise celle-là. Il me l'a prise un petit peu n'importe comment. Donc si je veux la retravailler, il n'y a pas de souci. Vous reprenez votre mèche et vous venez la mettre là. Et plus elle est fine, plus ça chauffe et plus la boucle va être encore plus définie. Donc ça veut vraiment... tout va dépendre du style que vous voulez donner à votre coiffure. Vous voyez? C'est quand même une jolie boucle là. Alors, on continue. Donc là maintenant, pour être sûr de ne pas oublier, je vais faire que d'un côté. Voilà, donc je fais moitié de tête. Là je vous le fais rapide hein, parce que je vais vous montrer l'effet que donnent en fait les boucles. Hein. Je sors pas ce soir, je vais pas m'amuser. Je reste à la maison, il est dimanche. Il est dimanche, on est dimanche. Je suis un peu blonde sur les bords. Donc, hop. Alors attends, parce que d'habitude j'ai une autre barrette. Je sais pas où elle est. Donc c'est pas grave, on va faire ça. J'ai une trop grosse mèche de cheveux par contre. Hop. Et c'est pas... Ah bah alors là par contre, vous voyez, j'allais faire une bêtise, j'avais pas changé.
faut toujours penser à venir changer en fait le sens de la boucle. Si vous voulez quelque chose de très défini et des boucles dans le même sens. Mais après, vous pouvez avoir, il y a un mode automatique qui va lui faire les rotations de boucles à chaque fois différentes pour donner un côté un peu plus naturel. Hop. Voilà, mais par contre, toujours penser à boucler sur cheveux lissés, c'est-à-dire sur cheveux peignés, pas qu'il y ait de nœuds. Sinon, c'est moche, les boucles, elles sont pas belles. Vous allez voir, ça commence vraiment à bien se définir au niveau des boucles. Donc là, je prends des mèches, vous voyez, toujours de cette taille. Et on attend patiemment. Hop. Et on n'oublie pas de cheveux. Là, vous voyez, j'en ai oublié. Je le vois là. Ah, ah. Mince. La nouille. D'habitude, j'attache mes cheveux en fait, celle que j'ai là. Ah oui, là j'ai carrément oublié une grosse mèche complètement en dessous. Bon, alors, je vous montre ma technique. C'est pas la mieux. J'ai pas de barrette sur moi, donc je viens pincer avec mes lèvres. Pas comme si j'avais du make-up en plus, quoi. Genre les cheveux roses. En tout cas, j'ai pas perçu de cheveux abîmés. Au contraire, ça me lisse bien le cheveu. Ça me fait pas de pointe fourchue. Parce que des fois, quand vous faites les lissages, on a tendance à avoir les... Pardon. Alors le bout des cheveux, que ça fasse moche, vous savez, tout abîmé. Là, non, franchement... Là, j'ai pris une plus grosse mèche, hein, c'est pour aller plus vite surtout. Je vais faire avec ma bonne vieille technique. Hein. En fait, si vous voulez vraiment pas oublier de mèche, il faut vraiment bien tenir tous vos cheveux. Parce que sinon vous en oubliez et puis bah, derrière ça vous fait des mèches toutes raides. Vous avez vu, hein, j'ai les cheveux, moi devant ils sont raides. Donc en plus là j'ai un effet un peu ombré air. Alors quand on boucle les cheveux, c'est canon. J'adore. Je suis méga fan. Donc là j'arrive en fait sur le haut de ma tête. Donc là je vais être un peu plus vigilante sur les épaisseurs de mèches que je vais prendre parce que c'est là où je veux que ça me donne du volume, c'est surtout au niveau des racines. Comme j'ai les cheveux très raides et très plats, donc le conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de faire toujours sur des cheveux, oh là j'ai pris une mèche qui était bouclée, de toujours prendre sur cheveux pas propres du jour parce que, après ça dépend de votre type de cheveux, hein, mais c'est toujours mieux si vous avez lavé vos cheveux la veille. Par exemple, je sais pas, vous lavez le vendredi soir, et le samedi soir vous avez une soirée, vous voulez vous boucler les cheveux, bah vous le faites le samedi après-midi. Voilà. Et la boucle va être plus jolie je pense et elle va mieux tenir. Que sur un cheveu propre du jour même, c'est toujours un peu plus dur. Donc, vous voyez, je vous montre dans un premier temps ce que ça donne. Moi je laisse pas comme ça, hein. Je vais venir après travailler avec mes mains, toujours avec les doigts. Et maintenant, donc je viens faire l'autre côté. Donc c'est pareil, hein, je ne suis pas coiffeuse. Donc là par contre je suis dans le caca. Attendez.
J'avais plein de barrettes, je sais pas où elles sont. Vous voyez, je me lance dans une vidéo tuto. Je suis même pas équipée pour tout ce qu'il faut. On s'en fout, royal. Je suis là pour vous montrer en même temps la vraie vie, quoi. Bon, du coup là, surtout ne pas oublier selon ce que vous voulez faire. Là, je rechange le sens de la boucle. Hop, et du coup le faire. Hop, ça y est, j'ai mis. Et ça va venir du coup boucler dans le sens inverse de l'autre côté. Oui, ça fait vraiment une... ça décide vraiment les cheveux tous dans le même sens en fait quand vous faites la boucle du même côté. Alors, on va s'occuper du derrière de la tête. Donc je viens séparer toujours. Là c'est le plus chiant pour moi vu que j'ai pas l'autre barrette. On va faire comme ça. Hop. Voilà, donc là il me manque, vous voyez, ça là, j'espère que derrière ça va parce que je ne vois pas. Hop. Faut que je me rachète un grand miroir aussi pour pouvoir voir ce que je fais derrière. Alors, je resépare en de ces deux mèches là, je vais remettre celle-là là. Elle, du coup je la peigne bien pour qu'elle aille dans le sens au niveau de la racine, que ce soit le plus joli possible. Et je viens reprendre ma mèche hop, derrière. J'ai une sacrée dégaine. Hein. Voilà, et après j'ai cette mèche là que je vais venir faire aussi pareil. Donc toujours bien brosser. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Je n'ai pas les yeux derrière la tête. Je veux dire que le plus compliqué en fait c'est derrière. C'est le plus chiant. Hop là. Bon et là du coup il ne me reste plus que ces cheveux là. Donc pareil, toujours bien les brosser. Vous voyez là je perds mes cheveux, je sais pas si vous voyez mais j'ai des petits bouts de cheveux qui cassent. Bon en même temps je suis allée faire un petit... je suis allée chez le coiffeur hein, donc quand même m'a éclairci les cheveux. Le blond je pense qu'il a un petit peu... Donc là je veux bien le mettre à la racine. Parce que je veux vraiment donner un effet bouclé sur le dessus. Pour que ça me fasse du volume. Voilà, donc là j'ai fait mes boucles. Je vais revenir juste peut-être ici. Non, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez les boucles là sur le dessus, c'est vraiment pas mal. Et moi là du coup je vais venir passer mes mains, juste mes mains. Donc hop, pour casser un peu les boucles. Et donner un effet un peu plus wavy. Hop, donc là j'ai les cheveux un peu électriques. Hein. Et voilà. Donc là c'est rapide. Hein. Si j'aurais voulu que les boucles soient un peu plus maintenues, j'aurais mis de la laque avant. Et après j'aurais fait cet effet là. Mais là voilà, moi c'est l'effet que je veux lui donner. C'est un effet un peu wavy, sortie de plage. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'éteins mon fer. Vous voyez ça me donne vachement de volume. Hein. Et le gros avantage c'est que le fil il est extrêmement long. Et ça c'est pratique parce que quand vous voulez vous coiffer, que vous n'avez pas un miroir et une prise à côté, c'est la galère. Voilà, donc en tout cas, le Babyliss Miracurl Pro, franchement, je recommande, mais à 3000%. Je connais pas, j'ai pas testé autre chose, mais vraiment, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires, vos avis perso aussi sur l'utilisation de ce produit si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Posez-moi des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.